Bonjour les amis, voilà, il est 8 h, on emmène les enfants à l'école. Voilà, Alissa, hein, qu'est-ce qu'on fait avant l'école? À qui on met la journée? Jésus. À Jésus, amen. On prie toujours pour tout. Avant de mettre les enfants à l'école, il faut prier, amen, gloire à Dieu. Et voilà, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut toujours remettre sa journée, toute chose, avant de commencer, à Jésus-Christ. Voilà, on est arrivé à l'endroit où ma fille prend le bus. À qui on remet la journée? Jésus. Waouh, c'est motivation de chez motivation, ma fille. Hein, c'est la pleine forme ce matin. T'es motivé pour l'école? Alors sur qui tu t'appuies? Jésus. Amen. Là, on a Stéphanie, on a ma femme, qui a gentiment laissé sa place devant à sa fille. Voilà. Sur qui on s'appuie, chérie? Sur Jésus. Avant Amen. toute chose. Amen. Amen. Fiston, à qui on remet sa journée avant toute chose? Sur Jésus. Sur Jésus. Toujours remettre sa journée à Jésus-Christ. Moi j'attends la voiture pendant qu'ils emmènent ma soeur au bus. Voilà. Là ils vont au bus. Voilà. Pour rester concentré sur Jésus comme Samuel a dit. Mon papa. À moi. Voilà. Alors maintenant on va se faire une petite marche. On va prendre soin du temple du Saint-Esprit. Amen. On va faire une marche. Amen. Jésus était un grand marcheur. Tu marches avec nous, fiston? Et bien sûr, on remet cette marche À Jésus. Hey, on marche dans la lumière. On marche pour Jésus. Amen. Ah, et on marche, on marche, on marche, on marche, on marche dans la lumière. Oh, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche dans la lumière. C'est une chanson chrétienne. Alors, on marche avec Jésus-Christ. Amen. Voilà, après 45 minutes de marche rapide, le sport est utile à peu de choses. La piété, c'est vrai, est utile à tout, mais il est quand même utile le sport. Voilà. Amen. Amen. Comment on se sent après 45 minutes de marche? On se sent très bien, on sent vraiment que... Et puis la marche, c'est une communion avec le Seigneur, c'est un Amen. moment privilégié. On peut encore être focalisé sur Jésus, parler avec Jésus. Amen. N'hésitez pas pendant vos temps de marche, c'est pas du temps inutile, c'est justement du temps où on peut se connecter à Jésus. Amen. Je suis entièrement d'accord. Et toi, mon fils? Ouais, amen. 45 minutes, et puis ça dégraisse le moteur. Donc voilà, comme dit ma femme, vous savez, moi, la première fois que quand j'ai entendu vraiment la voix de Dieu dans mon cœur me dire je veux que tu ouvres une église de maison, j'étais en train de marcher tout seul avec mon chien. Voilà, amen, c'est vrai, on peut en tout temps être en communion avec le Christ, prier sans cesse. Amen. Tous les jours de ma vie, je veux chanter pour lui, chanter pour lui, chanter pour lui. Jésus, alléluia, alléluia, béni soit son nom. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. Merci Jésus, notre sauveur. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. Merci Jésus, notre sauveur. Amen. Alors c'est super agréable aussi. Hein, Dieu a tout créé. Hein, la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Mais quand on marche comme ça dans la nature, on peut vraiment être en communion avec Dieu. Moi, je crois que nous, tous les disciples de Jésus, on doit aimer la nature, on doit aimer marcher dans la nature. Et à chaque fois, comme ce matin qu'on a marché, hein, on doit vraiment apprécier la nature de Dieu. Merci Seigneur parce que on respire, on est au calme. Merci Seigneur pour cette belle nature. Amen. Et je reprends encore ce verset. Hein. Priez sans cesse. Restons toujours en communion avec Dieu. Amen. Et quelle heure là? On va bientôt aller rechercher notre fille au bus. Amen. Amen. Voilà, donc là ils enregistrent une vidéo. Voilà. Et voilà, on a fin de journée, on a récupéré ma fille au bus. Salut. Alors est-ce que en t'appuyant sur Jésus, ma fille, tu as passé une bonne journée? Oui. Ah, t'es plus en forme que ce matin? Oui. Eh ben merci qui? Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Salut, là moi je cherche les chants. Voilà. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans ma vie. Est-ce que toi tu la sens aussi? La présence de Dieu dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit.
Donc vous préparez le live là, c'est ça? On prépare le live pour ce soir, 20 h. Merci Seigneur, avec nos amis, nos frères et sœurs bien-aimés. Amen, ça va être encore une belle soirée. Amen. Bon, nous, ça nous arrive au culte. Alors, c'est pareil, c'est sans accuser, mais des fois au culte, il va y avoir la machine à laver. Nous, on a une église de maison, vous le savez tous. La machine à laver qui se met en route, puis tout le monde se pose des questions, on se laisse distraire par la machine à laver. On va se laisser distraire. Alors, ayons les regards sur Jésus, ça veut dire porter toute notre attention sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et là, on en vient à cette fameuse expression qui m'est venue, être focus sur Jésus. Être focus. Alors, j'ai regardé, bien sûr, j'ai été voir, je vais quand même regarder la définition d'être focus. Être focus, écoutez bien. Être focus, c'est être capable de ne pas disperser son attention sur des détails futiles qui vous feraient perdre de vue votre objectif et perdre votre temps. Je vais répéter. Être focus, c'est être capable de ne pas disperser son attention sur des détails futiles. Eh bien, bonjour. Bonjour à nous tous. sommes le lendemain de la longue journée qu'on samedi vous a matin, partagée. Voilà. Nous sommes samedi matin. Amen. Et encore de nouveau, on vient se ressourcer dans la nature, marcher. Merci Seigneur. Et Amen. puis prier notre Seigneur parce qu'on prend soin du corps, du temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et puis voilà, là, cet après-midi, on a notre culte à 14 h 30. Et puis pendant cette balade, eh bien, on demande au Saint-Esprit de nous inspirer la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire, hein? Il sait qui sera là, il sait qui a besoin de quoi, il sait toutes choses. Et pendant cette petite marche, eh bien, on reste connecté au Seigneur. Et on lui demande, eh bien, Seigneur, que veux-tu dire cet après-midi? Voilà, parce que la parole maintenant, moi j'ai pris cette habitude de compter vraiment sur le Saint-Esprit, j'en écris de moins en moins. Alors c'est pas une question de courage ou de paresse, mais je me suis rendu compte que quand c'est le Saint-Esprit qui te donne le sujet, quand c'est le Saint-Esprit qui te donne eh bien, les versets, eh bien, moins on en note, plus le Saint-Esprit remplit ta bouche, plus ça coule tout seul. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.